Bonjour à vous voyageurs, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu exceptionnelle puisqu'en fait j'avais envie de vous présenter les bilans des 3 premiers mois de ma chaîne tout simplement. Je me suis dit que c'était l'occasion d'un décor un peu exceptionnel. Aujourd'hui dans mon chalet en fait, c'est un peu ma safe place ici. C'est là que j'ai mon cabinet de curiosités, mes cristaux, mes objets étranges, plein de choses. Donc ça sera le tournage pour cette vidéo. Je ne sais pas exactement combien de temps ça va durer. J'ai préparé mon petit PC avec des questions qu'on me pose assez souvent, des questions que j'ai reçues à la fois en message privé, mais aussi qu'on m'a posées dans la vraie vie IRL. Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Je me suis focus sur des questions qui avaient plus trait à ma chaîne qu'à moi, parce qu'en fait là je pense que c'est intéressant de parler de ma chaîne pour ceux qui éventuellement qui débutent, qui se posent des questions, qui ont envie de se lancer. Je ne peux que vous encourager, lancez-vous, c'est super. Pour moi, je trouve que c'est une super expérience. Et voilà, et pour anticiper tout de suite une question qui pourrait se poser par rapport à mon lieu de tournage, donc on n'a pas posé encore, bien que mes amis qui me connaissent m'ont déjà dit pourquoi tu fais pas des vidéos dans ton petit chalet en bois, c'est trop mignon. Alors c'est vrai que ce chalet il est super mignon, mais le souci c'est que je suis complètement dépendante des conditions météo, c'est-à-dire que quand il pleut, en fait on entend vraiment la pluie, quand il y a du vent, il y a des branches. Voilà, je ferai peut-être quelques vidéos exceptionnelles dans ce lieu. Mais je ne sais pas quand. Il faudra que je prévoie mes tournages et peut-être les sujets qui vont avec. Peut-être des sujets un peu plus creepy, un peu plus étranges. Voilà, encore plus étranges que d'habitude. Alors, on va commencer tout de suite avec des stats, les statistiques de ma chaîne. Ça fait donc exactement 3 mois, jour pour jour, que j'ai lancé ma chaîne, ou plutôt que je l'ai relancée, car il y a quelques années, j'avais déjà publié des vidéos. Et je vous explique tout de suite après pourquoi j'ai pas continué. Donc là, ça fait 3 mois que je l'ai relancé. Aujourd'hui, là, cette vidéo va être la 20e sur ma chaîne. J'ai accumulé 6000 vues, un peu plus de 130 heures de vues. Donc, je suis très très loin d'objectif de monétisation de YouTube. Pour l'instant, j'y pense pas du tout. Je suis surtout super contente de partager avec vous cette passion que j'ai pour les lieux étranges, insolites et que j'appelle surnaturels, ça aussi. Vous allez comprendre pourquoi j'appelle ça surnaturel, je vais en parler. Donc là, c'est une vidéo en première, c'est-à-dire que je l'ai enregistrée avant, que je la mets sur YouTube, qu'il va y avoir une sorte de décompte et normalement ça devrait s'afficher dans vos feeds et il y aura un chat en direct dans lequel je serai. Donc, je ne sais pas, je sais pas, je crois qu'il y a l'option pour qu'en fait on revoie le chat pendant qu'on regarde la vidéo, même si c'est plus tard. Mais comme vous l'avez compris, je suis encore une débutante sur YouTube. En tout cas avec ce nouveau format. Et du coup, je suis pas sûre encore de la façon dont ça sera présenté. Donc voilà, je fais la prise en une fois. Donc je vais certainement bafouiller. Je vais dire des bêtises, je vais me reprendre, mais c'est pas grave, on y va. Donc, je vous ai déjà parlé un petit peu des statistiques de mon chalet. Donc, ce tournage un peu exceptionnel dans ce lieu que j'adore. Dans lequel je me mets parfois pour lire les nombreux livres que je vous ai déjà présentés, dans lequel j'avais fait d'ailleurs, devant la fenêtre, j'avais fait le tournage de ma vidéo, mes 10 livres préférés. Donc vous verrez un autre petit bout de mon chalet dans cette vidéo. Alors, comment j'ai lancé la chaîne et pourquoi? Alors on va commencer par le pourquoi. Il y a environ une dizaine d'années, alors j'aime bien toutes les vidéos contrées au surnaturel, paranormal, tout ça, tout ce qui est théorie alternative, que d'autres appellent conspirationniste, mais on s'en fiche. J'ai toujours aimé ça depuis que je suis gamine, tout comme vous certainement. Je suis fan de vidéos sur les fantômes, les lieux étranges. Voilà, j'en regarde beaucoup. J'adore ces chaînes-là. Et en fait, parmi toutes les recherches, les différentes infos que j'avais eu un jour des infos sur les ley lines, les lignes de ley, qui sont des sortes de lignes sur Terre, des réseaux d'énergie, tout ça. Et puis je m'étais dit, tiens, ça serait incroyable, comme l'ont fait d'autres personnes, de positionner sur une carte différents lieux un peu étranges et de voir si elles sont sur des lignes. Est-ce que ça fait sens? Alors parce que si vous êtes sur cette chaîne et si vous regardez les mêmes vidéos que moi, vous avez déjà certainement vu des dizaines et des dizaines de théories, par exemple, sur la construction des pyramides et comment elles sont parfaitement alignées avec d'autres lieux et les angles exacts en pourcentage qui font le nombre d'or, tout ça. Donc bref, j'en suis pas du tout là avec ma carte. Mais
Au départ, cette idée, elle était de répertorier sur une carte Google Earth, donc sur un fichier KLM, de répertorier plein de lieux insolites, étranges dans le monde. Et cette carte, de manière assez instinctive, je l'ai appelée la carte du surnaturel, parce que comme j'adore les mystères et j'adore l'étrange, et j'ai appelé ça surnaturel, parce que bah voilà, c'était comme ça que ça s'appelait. Et donc ce projet que j'ai depuis très très longtemps, qui m'a poussée à voyager, essentiellement en France, soyons clairs, à acheter énormément de livres, à regarder beaucoup de vidéos, eh bien, il a commencé comme ça, avec cette carte. Et puis, j'en ai accumulé. Aujourd'hui, je dois être à 350-400 lieux à peu près. Eh bien, j'avais envie d'en parler. Je vous avoue que dans la vraie vie, à part quelques amis qui sont certainement ce soir sur le chat, j'ai rencontré assez peu de personnes qui étaient, comme moi, fans de lieux étranges. Alors, tout ce qui était urbex, rurbex, caves souterraines, j'arrive à trouver des gens qui partent avec moi, exploration, aller dans des grottes, j'en fais beaucoup. Ça va, mais moi j'avais cette passion des lieux étranges comme ceux que je vous ai déjà présentés et ceux que je vous présenterai à l'avenir, parce que j'ai toute une banque d'informations là-dessus. Bah, mon envie de partager sur YouTube, c'était aussi de rencontrer des gens comme vous qui pourraient être intéressés, me donner plus d'informations, avoir des témoignages. Je ne sais pas si j'arriverai à en avoir, mais en tout cas, c'est un peu le but de la chaîne, c'est d'en discuter. Donc comment j'ai lancé la chaîne? Bah, je me suis lancée, tout simplement. J'ai commencé à uploader, avec beaucoup d'appréhension évidemment au début. Bah, comme tous ceux qui vont se lancer sur YouTube, bah, je flippais, je savais pas les formats, je savais pas comment faire, et encore d'autres choses, dont je vais parler un peu après. Les différences de vue d'une vidéo à l'autre. Alors si vous avez, la curiosité de regarder les stats de ma chaîne, c'est très hétéroclite. J'ai encore pas mal de vidéos qui dépassent pas la centaine de vues. Et à côté, j'en ai d'autres qui sont d'un seul coup partis super haut à plus de 1000 vues, ce qui est, voilà, une fois de plus, énorme pour ma petite chaîne. J'ai eu aussi la grosse déconvenue d'avoir la vidéo sur les Blight Intaglios, qui est une ou deux vidéos avant celle-ci, que j'ai vu monter en une soirée à 1500 vues. C'était complètement fou, je vous avoue. Et elle a rebaissé. Le lendemain, elle est repassée à 1300 vues et aujourd'hui, elle est à 1000 vues. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais absolument rien. C'était la première vidéo que j'uploadais facecam et pourtant, je n'avais pas du tout changé la miniature. Aujourd'hui, je mets mes miniatures en test. Je ne sais pas s'ils mettent ma tête, vous savez, genre, vous savez comme on voit là sur YouTube, quand vous regardez des vidéos qui vous disent il faut absolument mettre votre tête qui fait des têtes bizarres et tout. C'était pas mon truc. Et donc, sur la première vidéo que j'ai uploadée avec ma tête dessus, je ne l'ai pas du tout mis sur mes miniatures, qui, moi, j'aime bien comme ça, mais je verrai avec les tests si ça répond mieux quand on voit mon visage. J'en sais rien, je vous avoue, je m'en fiche un peu, mais c'est pas grave. Et du coup, cette vidéo, elle a, je pense qu'elle a été boostée en dehors de YouTube, parce que j'ai eu plus de 800 vues qui venaient en dehors de YouTube. On m'a parlé de robots qui propulsaient des vidéos pour une raison X ou Y, je n'en sais rien. Aujourd'hui, elle est redescendue à 1000 vues, ce qui est déjà énorme pour moi. J'en suis très contente. J'ai gagné pas mal d'abonnés aussi sur cette vidéo. Et de toute façon, comme je dis, je préfère avoir 20, 50 personnes qui sont intéressées par le sujet, qui ont envie d'interagir, qui ont envie de s'abonner, de mettre des commentaires. Ça me fait toujours super plaisir. J'essaye de répondre à tout. Plutôt que 1000 personnes qui s'en fichent, ou même plus. C'est pas grave, en fait. L'idée pour moi, c'est d'échanger avant tout, et c'est le but pour moi de cette chaîne YouTube. Pourquoi ne pas faire des vidéos plus longues? Alors, des vidéos plus longues, j'y pense. Je pense qu'au début, j'étais un peu timide. Je savais pas trop quoi dire. Je me posais surtout sur un format très informatif. Je me disais, je vais juste partager des lieux, des informations. Là, je commence à me lâcher un peu plus, à avoir envie de discuter. J'ai eu aussi des amis qui me connaissent, qui disent « Mais pourquoi tu montres pas, que tu discutes plus, que tu fais des blagues et tout ?» C'est vrai que pareil, dans la vraie vie, je suis un peu plus, on va dire, je sais pas, je parle plus, je fais des blagues, je me marre. Là, pour l'instant, dans le format YouTube, je suis encore un peu coincée. Donc, est-ce que ça viendra? Je ne sais pas.
Est-ce que ça correspond à l'audience? Je m'en fous. C'est ma personnalité, c'est comme ça que j'ai envie de le faire pour l'instant et on verra bien. Donc oui, des formats, des vidéos plus longues, oui, mais pour vous fournir plus d'informations parce qu'en fait, j'ai pas envie de faire du blabla qui sert à rien. Il y en a beaucoup sur YouTube qui font du blabla qui sert à rien, c'est très cool. J'en regarde aussi des vidéos avec du blabla, ça me fait marrer, j'adore. Bon là pour l'instant, j'ai pas l'inspiration de faire du blabla, j'essaye de vous donner un max d'infos, mais qui dit plus d'infos, dit plus de vérification, parce que j'aimerais bien pas vous donner n'importe quoi comme info, et donc dit aussi plus de recherche, et pourquoi pas, je l'espère, pouvoir interviewer des gens qui sont notamment pour les vidéos à l'étranger, des gens qui sont allés sur place, des gens qui ont fait des recherches, ça serait mon but ultime. Est-ce que je vais y arriver? Pareil, j'en sais rien. Voilà, faire une chaîne, publier 2 vidéos par semaine, c'est beaucoup de taf. J'ai une vraie vie par ailleurs et c'est déjà énormément de boulot. Donc pour l'instant, j'en suis là. Et puis on verra, mais en tout cas, plus long, oui, avec grand plaisir, mais pour vous donner plus d'infos. Et donc, il faut que je puisse sourcer mes infos. Voilà, on verra. Une question qu'on me pose assez souvent. Pourquoi ne pas parler des objets maudits et des maisons hantées? Alors, ce sont déjà ce sont des sujets qui m'intéressent. Donc moi j'aime bien tous les sujets ésotériques, tout ce qui est trait aux fantômes, à l'invisible, au surnaturel, voilà. Mais mon souhait, quand j'ai commencé ma liste, c'était de répertorier des lieux où on pouvait, n'importe qui, vous comme moi, peut aller sur place et expérimenter par lui-même. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de lieux dits hantés où on peut aller et ne percevoir aucune vibration, ne pas vivre l'expérience en soi. Des objets hantés, faut mettre la main dessus. Faut aussi peut-être, je crois, avoir une certaine perception extrasensorielle, ou que ça soit le jour où la Lune est parfaitement alignée avec Saturne ou je ne sais trop quoi, pour qu'il se passe des choses. Et moi, l'idée avec ces lieux, c'était vraiment de montrer des lieux qu'on peut tous visiter. Même si je pense que je ferai des hors-séries sur des lieux non visitables dans le monde. Il y a des lieux qui existent et qu'on ne peut pas visiter pour des raisons militaires, pour des raisons sanitaires, parce que par exemple, ils ont été irradiés. Pour des raisons de sécurité, parce qu'en fait, c'est fermé, c'est protégé. Donc là, pour l'instant, je me concentre plus en début de chaîne sur des lieux dans lesquels on peut normalement à peu près tous aller, surtout bien évidemment sur les lieux en France. Et donc l'idée, c'est que vous-même, vous puissiez aller expérimenter ce mystère, cet étrange, vous poser des questions sur la vie, sur ce qui nous entoure, sur l'histoire. Voilà, c'est un peu ça qui me fascine, donc pour l'instant, c'est ça que je fais. Et puis, on verra un peu pour la suite. Donc oui, tous les phénomènes de hantise, de poltergeist, de maisons étranges, ça m'intéresse. Aujourd'hui, c'est pas mon choix, même si je sais, j'en ai bien conscience que pareil, ça me ramènerait beaucoup plus d'audience parce que les gens adorent ça, et tant mieux. Il y a d'autres chaînes qui le font très très bien, je ne vais pas les citer, on pourra en reparler. Il y a d'autres chaînes qui le font très très bien, qui sont très bien équipées, avec les ghost box et tout ça, des gens qui sont médiums, qui vont faire de l'urbex, qui n'est pas parfois exactement de l'urbex, mais qui ont des châteaux abandonnés. J'adore ça, je regarde leur chaîne, allez regarder leur chaîne, on en discute, et moi pour l'instant je me concentre sur les lieux qu'on peut tous visiter et dans lesquels on peut expérimenter le mystère et l'étrange ensemble. Ah oui, il faut que je parle de ce sujet. Pourquoi ta voix est robotique sur les premières vidéos? Eh bien tout simplement parce que c'est un robot qui parle. Alors pour ça, il faut remonter tout début de l'histoire. Je vous ai dit que j'avais déjà lancé ma chaîne il y a 7-8 ans et je faisais des vidéos. Et je suis monteuse vidéo professionnelle. Donc ça veut dire que j'ai fait ma carrière pendant 10 ans en tant que monteuse vidéo. Et cela me prenait un temps fou, un temps mais incroyable entre les images d'illustration, le montage, l'audio. J'essayais de mettre des vidéos très précises pour illustrer chaque moment et tout. Ça me prenait un temps mais monstrueux. Et je sais, vous le savez aussi, si vous êtes sur YouTube ou si vous faites du montage, que ça prend un temps incroyable. Donc en fait, ce qui s'est passé cette année, c'est que je regardais pas mal de vidéos sur comment se lancer sur YouTube, blablabla, vous connaissez. Et j'ai vu qu'en fait, il y avait un logiciel qui s'appelle InVideo, .ai si vous cherchez, qui en fait vous génère automatiquement à partir d'un script qui vous génère des vidéos. Donc c'est à dire qu'à la fois il va vous chercher des images libres de droit
il faut payer mensuellement, et en plus, il génère la voix à partir d'un exemple de voix qu'on enregistre et qu'on lui donne. Et au début, je ne savais tellement pas par quel bout prendre ce problème du temps de montage vidéo. Je vous passe aussi le fait, par exemple, qu'il faut aller chercher de la musique libre de droit, etc., etc., qu'en fait, je me suis lancée d'abord sur InVideo. Et alors super bien, super génial pour se lancer, super top, j'ai vraiment kiffé. Ça m'a permis de faire les premières vidéos, si vous remontez sur ma chaîne, les toutes premières vidéos qui étaient beaucoup plus courtes, entre 3 et 4 minutes, c'était le format. Là, j'ai un petit peu rallongé, la dernière vidéo elle fait 11 minutes en parlant, en facecam. Et puis d'un seul coup, je m'apercevais qu'en fait la voix en intelligence artificielle butait sur certains mots. Alors parce que notamment en français, on a des ENT à la fin des verbes, par exemple, qui prononçaient ent, ou ils faisaient des liaisons bizarres, ou en fait, au bout d'un moment, ça me demandait plus de travail de réécrire mon script pour que la voix le dise bien que de faire ma vidéo. Donc en fait, j'ai commencé à enregistrer ma propre voix en utilisant les images d'illustration du logiciel InVideo qui sont très bien, qui passaient très bien pour ce que je voulais faire. Et j'ai galéré pendant plusieurs vidéos, vous le verrez sur celles qui sont avant les Blight Intaglios, donc avant que je sois en facecam. J'ai galéré super longtemps pour trouver le bon micro, la bonne formule, qu'il n'y ait pas de résonance, qu'on n'entende pas derrière, que ça ne change pas au milieu de l'enregistrement. Et puis, je sais pas, il y a eu un déclic. Je me suis dit que j'avais envie d'enregistrer en facecam, que j'avais passé un cap un peu de ma peur par rapport au fait de lancer une chaîne YouTube, et que j'avais envie d'enregistrer en facecam avec l'idée derrière que, vu que mon but c'est de discuter avec des gens et d'avoir vos témoignages, en fait il fallait que je monte ma tête et que c'était le meilleur moyen pour créer un peu une communauté. Alors, je suis pas super à l'aise avec l'exercice, je vais vous le dire franchement, mais je me suis dit que si je veux discuter avec des vraies personnes et avoir des retours de vraies personnes qui sont allées sur le terrain, qui peuvent me donner des photos, des témoignages, et d'ailleurs, ça a été déjà le cas, je pense que je vais réenregistrer quelques vidéos, quasiment toutes celles que j'ai fait avec la voix robotique, mais notamment parce qu'il y a des gens qui m'ont dit « J'avais des photos du lieu, pourquoi tu me l'as pas demandé ?» Si tu regardes, tu te reconnaîtras pour Bayaé notamment, en me disant c'est pas exactement le bon lieu que tu as mis. Et je me suis dit, vu que ça commençait déjà dans mes amis et sur Internet à susciter un peu d'engagement, et c'est ce que je voulais, discuter avec d'autres personnes, c'était mon plaisir. Je me suis dit, vas-y, assume jusqu'au bout, fais en facecam. Donc voilà comment c'est arrivé là. Et finalement, je me suis lancée en facecam et aujourd'hui, ça va. Je pense que ça s'améliorera avec le temps. Cette timidité qu'on a au début de se dire, tiens, de refaire plusieurs prises. Parce qu'évidemment, quand je fais en facecam, je fais plusieurs prises. Vous le voyez, il y a des cuts. Je ne réussirai pas trop bidouiller sur les mots. Enfin, voilà. C'est reprendre à 50 fois, mais c'est pas grave en fait. Aujourd'hui, le format me plaît. Est-ce que je repasserai en full vidéo? J'en sais rien. Pour l'instant, c'est comme ça. Et ça me convient, donc c'est le plus important. Je crois que si je fais un truc qui, moi, me convient, j'espère que à la réception, pour vous, ça soit plus agréable aussi. Continuons comme ça pour l'instant. Donc, d'où la question, pourquoi ma voix est robotique sur la première vidéo? Eh bien, parce que c'était effectivement une voix de robot. J'utilise quoi comme logiciel et matériel? Alors, matériel vidéo, vous devez le voir toutes les 30 secondes dans... dans mes lunettes. J'ai une ring light, j'ai plusieurs lumières. Mon matériel vidéo est tout simplement mon téléphone qui est un Galaxy Fold 3, donc qui s'ouvre, qui est super chouette parce que ça me permet d'avoir un retour vidéo quand j'enregistre, parce que je vous avoue qu'avec les téléphones normaux où on voit pas l'écran, je me suis renseignée pour acheter un petit écran déporté, ce que j'avais quand je faisais du montage vidéo, notamment je faisais du montage vidéo en direct. J'avais ça, mais là avec le téléphone portable c'était l'enfer, donc j'utilise de façon optimale mon Fold, donc qui s'ouvre, et ce qui fait que de l'autre côté, là juste en dessous, j'ai l'écran et je vois, je peux voilà, vous le voyez si je baisse un tout petit peu les yeux, je me vois en direct, c'est super pratique. Pareil pour le son, je me suis pris la tête mais de ouf, en fait pendant super longtemps je me suis acheté un micro-cravate, et en fait le mieux c'est d'enregistrer direct avec le téléphone. Aujourd'hui, ça marche. Peut-être que là, dans le chalet, vous entendez un peu plus de résonance. Je sais pas, comme je fais qu'une prise
Et ben, je vais vérifier après. J'espère que la vidéo sera assez qualitative pour la mettre en ligne pour le live mardi 20h. On verra, sinon on fera comme ça. Et puis voilà, pour l'instant c'est comme ça, c'est enregistré comme ça vient et je fais au mieux. Et il y a mon homme qui m'aide pour les éclairages. Heureusement qu'il est là parce que sinon je m'en sortais absolument pas sur les éclairages. Voilà. Et ben écoutez, c'est un peu tout. Alors, je sais que je parle très vite, donc cette vidéo a dû être assez rapide. Je ne sais pas combien de temps elle a fait. Voilà, c'est quoi la suite? Et ben la suite, c'est de stabiliser ce format, déjà, que j'arrive à garder ce rythme de 2 vidéos par semaine. Donc une vidéo le mercredi sur un lieu en France, une vidéo le dimanche sur un lieu dans un autre pays, en général que j'ai pas encore vu de mes yeux, puisque ça serait un but aussi pouvoir aller voir ces lieux. Faire des formats un petit peu plus longs. Vous proposer des vidéos un peu plus exclusives sur des thèmes. Bien évidemment, je crois que je ne vais pas passer à travers le thème spécial Halloween. Si le temps me le permet, je le ferai ici, dans ma petite cabane en bois, parce que je trouve que c'est pas mal. Ben, on va voir la qualité d'enregistrement et il faudra pas que ce jour-là, j'enregistre avec la pluie, sauf si ça fait une ambiance un peu étrange d'Halloween. Mais bon, enfin, l'essentiel, c'est quand même que vous m'entendiez, puisque non, je vais délivrer des infos, donc on verra. Quoi d'autre pour la suite? Ben écoutez, c'est un petit peu tout. J'espère avoir des propositions sur les vidéos, des commentaires pour me proposer des lieux que j'ai peut-être déjà dans ma carte ou que j'ai peut-être pas. Et là, ça serait top si vous me permettez de découvrir des lieux que je connais pas encore. Je serais super contente. Réenregistrer une partie de mes vidéos précédentes, donc je pense qu'il y aura un petit rush de vidéos avec des re-uploads de mes premières vidéos en facecam. Avec, j'essaierai de rajouter des infos. Je vous ai dit, il y a au moins un copain qui m'a dit qu'il avait des photos de Bayaé à me proposer. Donc, je vais essayer de refaire celle de Bayaé. Et peut-être si je ré-upload des vidéos en facecam de mes anciennes vidéos faites avec InVideo, j'essaierai, si possible, de vous filer un peu plus d'informations. Je ne sais pas encore si je vais y arriver. Je réuploaderai certainement celles qui n'ont pas encore fait plus de 1000 vues. Moi, je ne sais pas trop en fait. Donc voilà. Ça serait super si vous me disiez voilà, d'autres idées de lieux, d'autres idées de sujets. Est-ce qu'il peut-être l'aspect sur le terrain, quand je me rends sur le terrain, peut-être des plus de vidéos de quand je suis sur place, quand je vais filmer. Je ne sais pas si ça peut vous intéresser. Est-ce que faire des lives, alors des full direct, parce que là c'est une première, donc je suis en live sur le chat, mais c'est pas un vrai direct. Est-ce que des lives ça peut vous intéresser? Si oui, sur quel sujet? Est-ce que par exemple je pourrais faire un ensemble de sujets, parce qu'en fait dans ma carte j'ai des thèmes. J'ai des thèmes, par exemple, faits par l'homme, inconnus, détruits. Il y a beaucoup de lieux qui sont détruits, abandonnés, oubliés, et j'en visite pas mal. Des vidéos thématiques. Est-ce que ça peut être des vidéos où on explore plus un lieu particulier? Alors, il faut que je fasse le montage en direct avec une régie vidéo. Mais par exemple, on va sur Google Earth, on marche dans un lieu, dans une ville, on se renseigne en direct. Je sais pas, toutes les idées sont ouvertes. L'essentiel, comme je vous ai dit, c'était de partager avec vous. Donc, n'hésitez pas à proposer vos idées. Si c'est la première fois que vous venez sur ma chaîne et que cette idée de bilan 3 mois vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Comme ça, ça me fait monter mon petit compteur et surtout, ça me fait plaisir en fait. Parce qu'une fois de plus, je ne fais pas ces vidéos juste pour moi, parce que moi je l'ai, ma carte, mes recherches je les fais, mes bouquins je les ai. C'est vraiment avec cette idée d'échanger avec vous. N'hésitez pas à me donner vos retours. Et puis voilà, à vous abonner, à liker, à clocher, comme on dit. Je me prends pour une vraie youtubeuse. Enfin bref, vous faites comme vous voulez. Si vous me renvoyez quelques infos, quelques petits likes, quelques petits abos, et voilà, ça me fera super plaisir. Sinon, c'est pas très grave, je continuerai quand même, parce que je vous ai dit, j'en ai pas mal des lieux à vous présenter, en espérant que ce format vous plaise. Je vous dis à très bientôt, donc la prochaine vidéo sera mercredi. Sur quoi je le fais? Je sais plus. Là, du coup, j'étais partie sur ma vidéo
direct et je ne me souviens plus de ce que je fais mercredi. Ah oui, j'ai une vidéo que j'ai envoyée au propriétaire et que je dois attendre la validation, sinon je vous en enregistrerai une autre. Bon bref, on se voit mercredi ou dimanche et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles découvertes. Ciao!